Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour à la Libération. Après les convocations de Bougane Gueye, Yérim Seck et Kader Dia, le processus des législatives du 17 novembre 2024, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin avant de détendre, titre le journal Vox Pop. Revenant sur la libération de Bougane Gueye, Yérim Seck et Kader Dia, leur dossier est classé sans suite. Selon la CAP, leur libération est une victoire pour tous les citoyens qui considèrent que la liberté de la presse et la liberté d'opinion sont des droits à caractère constitutionnel. Le ballon se dégonfle, lit-on en première page du journal Bës Bi Le Jour. Le procureur classe les dossiers sans suite. Le journal revient également sur la conférence de presse du mouvement Y en a marre qui informe que ce qui n'a pas été accepté sous Macky et Wade ne saurait être accepté sous Bassirou Diomaye Faye. Rewmi Quotidien abandonnant ce même siège et met à sa une le procureur arrête tout, parlant des poursuites contre Bougane, Yérim Seck et Kader Dia. Relaxé, Bougane charge encore Ousmane Sonko et vise la victoire. Lit-on dans le quotidien Tribune, selon le leader de Gëm Sa Bopp, à la prison de Sébikotane, Sonko avait simulé une maladie. C'est ainsi qu'il a été transféré au pavillon spécial dans un confort qui lui permettait de négocier avec le président Macky Sall. Le journal Le Quotidien revient sur les délits d'opinion et met à sa une liberté sous contrôle. Y en a marre qui recadre les autorités. Le journal revient sur Madiambal Diagne qui a été interdit de voyager, bloqué à l'aéroport. Il affirme n'avoir jamais possédé le passeport diplomatique qu'on lui réclame. Le journal Les Échos abonde dans ce même siège et titre Madiambal bloqué à l'aéroport. Il est sommé de présenter un passeport diplomatique qu'il n'a jamais eu. Le journal Sud Quotidien traite les législatives du 17 novembre 2024 et met en première page un scrutin à 1000 gap. Le quotidien parle du scrutin qui est marqué par multiples particularités ou gap, dont l'absence de femmes investies comme tête de liste, les risques d'invalidation de candidature pour défaut de casier judiciaire, le rejet de la candidature du maire de la capitale. Le journal L'Observateur parle des investitures aux législatives et titre Macky liste ses malaises. Revenons sur les cas gênants de Fabintou Ndiaye, Oumar Youm et Abdoulaye Diouf Sarr. Le journal parle également de la révolte qui couvre au sein de l'APR et Amadou Ba qui balise seul sa voix à Diomaye boycott Macron. Au sommet de la francophonie, lit-on dans le quotidien Enquête, le président Bassirou Diomaye Faye sera le grand absent du 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. C'est la première fois depuis 33 ans que ce sommet se tient en France. De Senghor à Macky, tous les présidents avaient l'habitude de sacrifier ce rituel. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à l'accès à l'électricité et revient sur les bons points du MCA2. Après 3 ans de mise en œuvre, ce programme a permis d'élever le taux d'accès national à l'électricité avec 84% en 2023. Le journal Record revient sur Pape Matar Sarr qui enchaîne les buts à l'Europa et Bamba Dieng qui retrouve Marseille. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.